Bonjour à tous et bienvenue dans ce 16e épisode de Total War Warhammer 2 avec la fée enchanteresse sur Mortal Empire où nous étions donc restés le dernier épisode. On avait bien stabilisé du coup notre économie qui est toujours nickel. On a commencé la constitution d'une troisième armée qui va nous permettre de bouger nos deux armées principales sur un front plutôt au sud en veillant du coup à sécuriser un petit peu le nord avec Marienburg et éventuellement les Nordiques qui risquent de descendre dans pas très longtemps. Donc on va toujours essayer de confédérer avec Bordelot et avec la faction bretonne dès qu'on peut. On envoie aussi notre paladin pour essayer de finir cette mission de quête qui nous oblige à déplacer un personnage vers Nordland. Pour avoir accès à une bataille de quête. On a du coup j'ai changé d'avis au dernier épisode puisque notre centre de recrutement de cavalerie on va le faire plutôt là même si on a un bâtiment de cavalerie moins amélioré que celui-là parce que du coup notre bâtiment sur Paravon en fait notre bâtiment entre guillemets légendaire le pic de Paravon nous réduit les entretiens pour toutes les armées et surtout nous donne plus de recrutement à tous les chevaliers Pégase royaux ou non, dans toutes les provinces. C'est dans toutes les... Alors c'est plus 2 dans cette province et plus 1 dans toutes les provinces. Donc ça c'est cool. Et durée du recrutement moins 1 par tour pour les chevaliers royaux et hippogriffes royaux. Donc je pense qu'on va plutôt faire notre centre ici. Ça nous permettra d'aller avoir les pèlerins de bataille assez rapidement. Plutôt que d'attendre encore ici 5 tours. Donc là l'ordre public normalement il ne devrait pas poser de problème. Notre fée enchanteresse est toujours ici. On avait Tillet qui avait conquis une armée ici aux elfes. J'aimerais bien forger une alliance militaire pour voir un peu ce qui se passe sur leur territoire à eux. Bon, ça risque de nous faire ramer encore un peu entre les tours, mais c'est pas grave. Donc on va passer le tour. On va passer le tour. Alors j'avais dit que je laissais pour voir ce qui se passait dans les autres factions. Savoir un peu comment ça se passe. Au niveau de la guéguerre entre les nains et les orques. Et les contes vampires également. Donc là rien de spécial. Les contes vampires qui sont quand même relativement retranchés. Donc là j'ai l'impression que les nains sont plutôt en quête de défense et plutôt les orques en quête d'attaque. Ah, on va voir ce qui se passe. Ils vont lancer peut-être la. Ah oui, ils vont lancer la bataille, mais ils sont confiants. On va voir ce qui va se passer. Et ben, j'ai l'impression qu'ils ont eu raison. Ils ont explosé l'unité des orques. Ils ont perdu un peu de troupes, mais ça leur a permis de réduire une menace. Ils se replient dans la ville, donc ça c'était assez bien joué. Et eux, ils vont en mode marche aussi se replier. Donc bon play des nains. Bon, les orques, on voulait voir ce qui se passait ici, savoir ce qui va se... Ouais, donc ils vont aller prendre les piliers de Grungligny. Même pas. Ils se mettent en mode campement. Bon. Ils pourraient, je pense, prendre la ville sans problème. Bon, car Karazakarak, beaucoup plus... ça serait beaucoup plus compliqué. Et Athènes m'inquiète un peu. Parce que je pense qu'ils sont sur beaucoup de fronts différents. Il faut pas que Tillet devienne trop puissant. Ça serait bien que Tillet se fasse exterminer son armée, comme ça on peut aller rapidement leur déclarer la guerre. Le chaos qui va pas tarder non plus à se présenter. On a fait 2 tiers du chemin jusqu'au chaos. On est autour 80, donc généralement c'est plutôt autour 120. Mais plus on va s'étendre, plus il va pop rapidement et la Confédération va nous aider justement à nous étendre. Donc voilà, faut qu'on fasse attention. Parce que là, l'Empire risque de se prendre une bonne claque. Ça va être notre frontline par rapport au chaos. Ok, donc on a nos revenus des fermes qui sont augmentés, coût de construction diminué. On va pouvoir aller sur les réserves de foin, donc coût de construction pour les écuries et pâtures. Ouais, de toute façon je suis obligé d'aller là pour avoir les bonus de cavalerie. On va partir là-dessus du coup.
Donc on a 5000 de thunes, ici on a pris un niveau sur... bah ça c'est parfait. On va pouvoir aller partir sur... Générer une manticore. Toi, tu vas continuer à monter. J'espère que tu vas éviter les héros de Marienbourg, ça me ferait chier que tu crèves avant d'arriver où il faut. Allez, on a dit qu'on commençait ici à Paravon le recrutement de ça. Et puis de toute façon, on a le dernier slot sera du coup pour le pic de Paravon. Donc ça c'est nickel. Ici, on a nos 31 sur 31 au prochain tour. La façon, on est assez loin des autres. On peut rien recruter hors économie paysanne. Il va falloir qu'on aille monter sur le château de Bastogne pour recruter quelques unités de cavalerie, mais j'ai peur. Puisque mon héros n'a pas le serment de chevalier. J'espère qu'il va prendre un niveau assez rapidement. Pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être trop le cas. Ah, Magrita, c'est terminé. Il me faut 5000 pour pouvoir booster ce bâtiment-là. On n'a pas de ferme. On va construire une ferme ici. La Tillée sont en train de déplacer toutes leurs armées vers les factions aux elfes. Sincèrement, vous voulez pas une alliance là, dans pas longtemps? Qu'est-ce qui se passe trop au niveau de la diplomatie? Ils sont où, Exalt? Toujours rang de force 1. On peut rien faire de plus pour l'instant avec eux. Ils sont toujours en guerre contre le culte du plaisir. Allez, on va passer le tour. Sans rien d'intéressant. Là, je vais pas le faire tous les tours. Pour qu'on avance quand même relativement vite. Ah, les orques ont pris un petit coup. Ils ont quand même confédéré. La Sylvanie aussi est retranchée. Je sais pas, j'ai pas regardé, faudra qu'on regarde aussi si les factions des elfes sylvains sont sortis de leur forêt. Ah, ils ont confédéré. Ok. C'est bien. Je sais pas pourquoi ils confédèrent pas d'ailleurs l'Auterne avec Nagarit et avec les autres factions. Je sais pas, c'est bizarre qu'ils aient pas encore autant. Qu'ils aient pas Ultuan en intégralité. Camry, c'est pareil, c'est bizarre qu'ils aient pas encore conquis le sud, c'est quand même une partie qui est bizarre. Tant mieux. C'est-à-dire que toutes les parties ne se ressemblent pas. Qu'est-ce que vous voulez? Une alliance militaire. J'avais dit que j'ai évité d'avoir trop d'alliances. Surtout que vous êtes alliés avec personne. Vous êtes en guerre contre des orques, mais j'ai pas trop envie que si un jour il y a une guerre entre l'Empire et vous, j'ai à choisir quelqu'un. Autant peu off, je pense que ça va être bientôt leur... Ils vont bientôt rendre leurs âmes sur la carte de campagne. Bien qu'il n'en ait pas, puisque c'est une faction de contre vampire. Ou peu. Hop, coup de recrutement. Donc taux de reconstruction de victimes, on s'en fout. Ok, il a atteint le... Ouais, bah ouais, bien sûr. Bah je sais, ma pauvre, hein, que j'ai rien d'autre à te faire pour l'instant. Tillet m'inquiète en fait, c'est ça le problème. Et je vois qu'ils se bougent pas les fesses pour aller les récupérer, quoi. Ils sont pas si puissants que ça. Scarogne, elle est niveau combien? Niveau 4. Oh, ça va, ils ont pas une énorme garnison dessus. Et Tobaro non plus. Moi, Magrita, faudrait que je l'up niveau 3 un prochain tour, absolument. Allez, toi, tu vas commencer à monter. Je pense que tu suffiras pour repousser les garnisons. Les garnisons qui vont pot sur Lyonesse. Surtout que là, la corruption vampirique baisse. Est-ce que je construirais pas juste des murs standards ici? Si, on va faire ça. Comme ça, après, je peux déplacer, démobiliser cette armée-là. Si je sors, il y a combien? Ouais, il y a encore du malus. Donc on va attendre encore un peu.
Ok. Eux sortent. Ils commencent à sortir. Donc s'ils sortent, ils vont potentiellement aller vers le château de Bastogne. Bon, ça me paraît pas dangereux pour l'instant. Par contre, s'ils descendent vers Montfort, là, ce sera plus inquiétant. Donc, je pense qu'on va... Tant pis pour l'ordre public. On va se mettre en mode marche et on va aller vers Montfort. De toute façon, là, normalement, on devrait avoir un peu de temps. On va les mettre en mode marche. Du coup, ceux-là, c'est pas déjà fait. Hop, direction Moussillon. Voilà. Magrita, du coup, on a dit pour l'instant rien à faire. Éventuellement un moulin, un 950. Pour booster notre économie. Et on va passer le tour. Ouf, l'Empire a... Oh là, l'Empire et les nains ont pris une grosse claque. Bon alors c'est nous, parce que là tous les rapports de force ont l'air en notre faveur. On va regarder, peut-être qu'on a monté dans le classement des puissances. Rexalt est toujours bien devant nous. Après de toute façon la guerre qui oppose les nains, l'Empire, les orques et les contes vampires, elle les affaiblit tous les quatre. Par contre c'est la faction de Middenland qui a l'air d'être pas mal. C'est la faction de Middenland là, Round Force 12, ils veulent une alliance militaire. Ça m'a l'air d'être pas mal, ils sont en accord avec eux. Je suis pas contre. C'est faction humaine donc ça me dérange pas. Les nains par contre je vous ai dit non parce que je sais pas ce que vous allez trop me faire. Alors, alliance militaire négociée, ok. Guerre, parfait, ça c'est on s'en fout du coup. On les a rencontrés, elle est détruite. Ça me va bien. Donc le temple du Graal qui s'est construit, donc nickel. Alors ça c'est notre héros. On peut pas améliorer de toute façon. On va lui donner l'âme mortelle. Hop. Donc ici de toute façon on n'a pas encore les 5000. Toi tu restes là. Toi tu te dépêches de remonter. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait Marienburg? Ah ok, ils sont en guerre contre l'Empire aussi. Contre la Bretonie. Ils se sont redéclarés la guerre. Ouais. Ils ont remis leur garnison vers Couronne. Ok. Château de Bastogne alors du coup. Château de Bastogne. Et vous allez y rester. Moussillon on s'en fout un peu pour l'instant. C'est à Lyonnaise qui nous... De toute façon Lyonnaise on a des murs. Donc avec la garnison ça devrait aller. Ici on peut augmenter nos revenus de 100. C'est pas négligeable, ça monte la croissance en plus. Et ici il nous faudra combien du coup à Paravon pour monter niveau 3 ça? 5500. Ce sera le prochain objectif, normalement on les a le prochain tour. Comme ça on a ces pèlerins de bataille. Et les reliques du Graal, je sais pas si on en prendra, on verra. On verra. Ok, donc eux, ils sont en train de se... Nickel. Vous avez toujours pour but d'aller ici. En Nordland. Hop, nickel. Donc ici l'Empire, ils sont là. Ce serait bien qu'ils sont... Elle est où leur armée principale à l'Empire?
Et je pense qu'ils en ont plus trop, c'est pour ça. Ils ont dû se faire exploser par les Temple of. Ils n'ont pas dû réussir à choper la ville d'Oberstir. C'est pas grave. On va continuer toujours. Hop. Voir si on peut... s'ils sont ok ou pas maintenant. Non, ils nous saoulent toujours avec leur guerre. Vous me saoulez avec votre guerre contre les Joseph. Et la Bretonnie. Oh, ils sont ok. Ils sont ok. Alors là, par contre, ça veut dire que Gisoro est à moi et que vous êtes en train de me prendre ma ville. Et ça me plaît pas du coup. Louan, tu es là. Tu as quoi comme... Ok, tu as le serment du Graal, Louan. Du coup, tu vas venir ici. Tu vas me prendre ça. Tu vas me prendre les cieux. Tu vas me prendre le paladin. Tu vas me prendre ça. Tu vas me prendre ça. Tu vas me prendre ça, ça et ça. Ok. La lentille l'argent, on en a combien? On en a deux, on a de la cavalerie, une... Ah, c'est que de l'anti-infanterie qu'on a. On n'a pas beaucoup d'anti-large. Oula, mais oui, c'est vrai qu'on a trois paladins. Ils sont tous les trois anti-large. Voilà, on cherche nos anti-larges. On a un paladin niveau 6, un niveau 5 et un niveau 5. On va pas garder les trois. On va la jouer comme ça pour l'instant. Qu'est-ce qu'ils auraient de... Ah, ils ont des gardiens de la monte. Ah, je peux pas les... Je peux rien faire pour l'instant. Bon, on va enlever ça. Ok. Y a pas une belle garnison là-dedans. Ah si, y a une petite garnison sympa en plus. Ok. Bon, là on va pouvoir mettre un ordre, mais ça va pas servir à grand chose. On va mettre... Allez, taux d'imposition. Et ici on va mettre aussi... Taux d'imposition, parce que je pense que Couronne, voilà, c'est une ville niveau 5. Une belle garnison. Ça c'est une ville à conserver, ça. Niveau économique, elle doit nous rapporter... Elle doit nous rapporter un masse couronne 1969. Donc quand on aura supprimé ça, ça va aller beaucoup mieux. Je pense que le prochain tour... Faut pas qu'ils nous attaquent le prochain tour. Ou alors nous on va essayer de les défoncer avec 2 armées. Ok, Bordelot. Bah ouais, il m'aime de moins en moins, c'est normal. Et vous voulez pas non plus. Alors ça c'est vraiment quelque chose de fou ça. Donc on a tout confédéré. Alors. C'est pareil, toi t'es niveau 7, t'as le serment du chevalier. Donc tu vas aller venir ici. Tu vas me prendre des unités qui sont intéressantes. C'est-à-dire ça. Hop. Tu vas aller... Oui, je suis désolé mon petit, tu dégages. Hop. Albéric, pardon. Il a serment de la quête, serment du chevalier, et elle a uniquement serment de la quête. J'ai pas besoin d'avoir encore une autre armée comme ça. Par contre, toi, tu as Tristan le Beau, paladin niveau 6. Et toi, tu as paladin niveau 5, demoiselle de la bête, demoiselle de la vie. J'en ai pas besoin. J'ai besoin d'une demoiselle de la vie éventuellement, pas de la bête. Ça veut dire que toi, tu vas venir là. Et on va faire un autre échange. Tu vas me prendre ça. Ah bah ça t'as pas besoin. Comme ça, ça tu vas me dégager. J'en ai pas besoin. Tu vas me prendre ça, 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 ça. Tu vas m'enlever ça. Tu vas m'en enlever un. Ça, il faut que je les prenne au niveau de la cavalerie. Chevalier du royaume.
Tu m'en enlèves encore un comme ça. Fais voir ce que ça donne, ça. Ça nous donne 2 écuyers à pied, 4 hommes d'armes, 2 anti-larges, 4 unités d'archers, 6 cavaleries. Voilà, c'est plutôt équilibré. Et ici... là, j'en ai pas besoin. Hop. Alors, pourquoi ils veulent pas que voilà, hop, dissoudre. Et toi aussi. Voilà, parfait. Comme ça, on a l'armée d'Albéric ici. Hop, on a l'armée de Cassion ici. On a l'armée de Louancoeur qui va récupérer. Donc on va avoir une armée en moins. Et l'armée de la Fée Enchanteresse. Ok. Là, on voit qu'il y a 3 armées de l'Attilé ici. Il y en a plein qui partent. Oh, ils se sont fait exploser. Mais tout se passe bien. Là, on est bien. On est nickel. Oups, hop. Alors, ici, on peut... du coup, on est niveau 5, donc la croissance, on s'en fout. Le coût de recrutement, pour l'instant, on s'en fout. On va prendre les taux d'imposition, du coup. Au niveau... Est-ce que ça nous a ouvert des routes commerciales? Je pense pas. Toujours celle de Tillet. Ok, donc là, on a pu prendre un bon coup de boost. Voilà, on est Renforce 3. On va aller raser... raser de la carte... Marienbourg. Allez, hop, on passe. J'avais pas vu par contre. Je suis à 50 sur 43. Je suis à 50 sur 43, c'est-à-dire que mes fermes ne travaillent pas bien, donc il va falloir qu'on rétablisse ça. C'est quand même fou, donc du coup c'est vraiment... Bordelon a accepté de confédérer avec nous, parce qu'on a confédéré avec la Bretonie, du coup notre force est devenue bien plus importante. Du coup on est passé de 2 armées à... Enfin de 2 armées ennemies à 4 armées complètes. Et on a quand même une économie positive avec 4 armées complètes. Est-ce que toi tu veux un traité de paix? Alors là, du coup ça me laisse 2 possibilités. Soit, du coup... alors là, il faut que je réfléchisse un petit peu. Parce que soit je fais la paix, et je mobilise 3 de mes 4 armées sur le sud, j'en laisse une au nord. Et on va défoncer la bouche à Tillet. Je suis passé de renforce 1 d'ailleurs. Soit on va péter la bouche à Marienbourg. On leur prend leurs 2 villes. On leur pète leurs 2 armées. On se met à proximité de l'Empire. Et ben vous savez quoi? On est joueurs. Donc ils vont peut-être nous attaquer. Même pas. On a été joueurs. Allez, juste la Tillet, tu nous déclares pas la guerre pour l'instant, c'est pas le moment. Laisse-moi m'occuper de Marienbourg. Et après... Oula. Ils nous ont blessé notre demoiselle. Quelle bande d'enfoirés. Ok, l'herbe de Bray. Ok. Donc, vous allez venir ici. On va les faire façon fuir. Toi, tu vas venir ici. Toi, tu vas venir donner ta dernière troupe à Louan. Et tu vas disparaître. Hop. Voilà. Là, tu disparais. Nickel. On va prendre la ville. Non mais sérieux.
Oh, l'armée de la ville, elle est complètement morte. Par contre, on a 2 armées. Ils ont des chevaliers demi-griffons avec hallebarde, ils ont de l'artillerie. Alors je vais pas la faire parce que du coup en fait je vais contrôler cette armée de base qui va se faire exploser. Et en fait mes unités vont pop petit à petit. Et je vais pas pouvoir les placer, donc c'est pas une bataille que j'ai trop envie de faire maintenant. On va attendre le prochain tour pour pouvoir la lancer en mode normal. S'il m'attaque, je la ferai, hein, c'est pas grave. Mais on la fera plutôt le prochain tour. On va lancer ça. Et on est parti. Et on la fera le prochain tour également. Ah, j'ai oublié de vérifier ça. Donc le prochain tour, on verra ça. Là, on va arriver bientôt pour notre objectif de quête. On la fera le prochain tour aussi pour une raison simple. C'est qu'on va arriver au bout de la durée de l'épisode. Et que la bataille va durer un peu. Ça va être une grosse bataille. Aïe. Eh ben, on est obligé. Ça va être parti, hein. Ça va être parti sur 2 fronts. Ah, le prochain épisode s'annonce très intéressant. On va être sur les 2 fronts. On a notre armée principale avec la fée enchanteresse au sud qui va se charger de, on va dire, contenir les assauts de la Tillée pour le moment, en attendant qu'on éradique les armées de Marienbourg. Ça va pas être facile, hein. Après, normalement, on devrait se faire assister par les nains, parce que si les nains ont déclaré la guerre, c'est-à-dire qu'on aura... On aura les elfes, les hauts elfes, les nains et nous-mêmes contre la Tillée, donc ça devrait relativement être une bonne chose. Alors ça m'emmerde un peu. Ça m'emmerde un peu. Et ben on va la faire, on la fera au prochain épisode, cette bataille qui s'annonce compliquée. On a de l'anti-large quand même en masse. Elle s'annonce compliquée, on va la faire, on la fera le prochain épisode. On va essayer de faire le maximum de pertes à l'ennemi. On va essayer avec notre cavalerie d'aller foncer sur l'artillerie et d'essayer de raser leur artillerie. Avec nos paladins, on va essayer de les envoyer contre les chevaliers demi-griffons comme ils sont anti-large. Notre Loin, il est quoi ? Il est expert en mêlée, donc lui on l'enverra sur une unité d'infanterie. Après, ils ont beaucoup de héros aussi, hein. Donc on va faire attention. Après, nous on a une petite frontline, on a des archers. Ça va être stratégique. On va arrêter là. Et puis, prochain épisode, donc ultra passionnant. Je pense qu'on perdra cette bataille et encore, on va essayer de se débrouiller pour faire le café. Et du coup, j'espère que cet épisode vous aura motivé et vous donnera envie de regarder le suivant. Et puis, moi, comme d'habitude, je vous souhaite une excellente journée. Et puis, à bientôt pour cette superbe enchaînement de batailles qui s'annonce.